Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager une journée type avec mon chat, Akita. Alors, si vous me suivez, vous savez qu'elle est diabétique et donc sa petite routine va être un peu différente comparée aux autres chats. Je vais vous parler également parce qu'en début de semaine, j'ai recueilli un chaton qui était perdu. Donc, je vais vous raconter toute cette petite histoire et vous dire comment faire dans ce cas-là. Elle vient pour la vidéo. Bah oui, je parle de toi, tu le sais hein. Donc on commence tout de suite. La journée débute le matin. À 9h, je dois piquer mon chat. Alors souvent quand je dis ça, les gens, leur expression de visage change complètement. Ils sont tristes, ils me disent ouais, je suis désolée et tout. Mais en fait, je ne vais pas piquer mon chat chez le veto, je lui fais une piqûre d'insuline. Avec son diabète, voilà, je dois la piquer tous les matins. D'ailleurs, c'est une vidéo sur le diabète que je vous explique ce que c'est, symptômes, au niveau du traitement, comment ça se passe. Bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un grand plaisir de vous le faire. Juste après, je vais la nourrir, je vais lui changer son eau. Dans les images que vous voyez, c'est un verre d'eau. Avant, je mettais à disposition plusieurs verres d'eau dans l'appartement. J'ai reçu un distributeur d'eau de 3 litres qui vient de chez Cdiscount et c'est trop pratique déjà par la contenance. Avant j'étais obligée de remplir plusieurs fois son verre d'eau parce qu'elle boit énormément. Franchement c'est facile d'utilisation, ça se nettoie assez facilement, enfin je suis contente de cet article là. Ensuite, je lui donne ses croquettes, donc c'est une alimentation bien spécifique. Je ne peux pas lui donner n'importe quel type de croquettes et il va avoir aussi un dosage. Donc je lui donne 2 petits gobelets le matin et 2 petits gobelets le soir. Et de temps en temps, je peux aussi lui donner un sachet quand c'est jour de fête ou aussi quand j'ai du mal à la piquer parce que des fois, elle se laisse pas faire. Des fois, ça arrive que dans la journée, elle réclame. Évidemment, je lui donne des croquettes, je la laisse jamais sans croquettes, mais je lui remets 1 ou 2 petits gobelets noirs. En fait, ça permet de réguler, faire en sorte qu'elle ne mange pas trop, parce qu'en fait, elle se dépense peu. Donc voilà la première étape de la journée. Ensuite, tout au long de la journée, je vais la câliner comme ça. C'est vraiment un chat pantouflard. Elle perd énormément son poil dû à sa maladie avec le diabète. Déjà que les chats, normalement, ça perd beaucoup leur poil. Mais là, c'est amplifié. En plus, son poil va se salir. Son poil va graisser et ça va former des dreads. Elle n'arrive pas à bien se nettoyer partout. Du coup, je lui fais bien des câlins en mode petite toilette chaque jour pour éviter que les dreads se forment parce qu'en plus ça lui fait trop mal. Et là, notamment au niveau de la queue, il y a une belle dread qui s'est installée et elle aime pas du tout, enfin ça lui fait mal. Bah voilà. Donc je vais devoir venir la caresser, vraiment venir au contact de sa peau pour défaire ses dreads. Je suis en train de faire tout simplement et j'ai une quantité de poils astronomique. La brosse collante est mon amie. Elle est partie. Une brosse en caoutchouc à moitié, mais ça elle l'apprécie pas du tout. Et sinon après c'est un gant, ça elle apprécie plus. En plus avec ce gant là on peut faire le canapé, les tapis. C'est plutôt pratique comme objet. Ensuite, je vais m'occuper de la litière. Ça, c'est tous les jours. Parce qu'en plus, elle a la fâcheuse manie d'aller à la litière quand les familles vont arriver. Autant dire que ça embaume tout l'appart. C'est totalement désagréable. Depuis quelques mois, j'achète des petits sacs poubelles comme ça, tout petits. Comme ça, j'enlève son caca. Le petit sachet, je le pose sur le rebord de la fenêtre pour éviter que ça sente mauvais partout parce que au début je prenais juste son caca, je mettais ça dans la poubelle mais niveau odeur ça changeait rien du tout. Alors que là je mets ça dans le petit sachet et en cours de journée je vais enlever si elle y retourne et donc ça aussi c'est bien pratique. Que ça soit les croquettes, la litière, j'achète ça sur internet, franchement les prix sont carrément intéressants. Et en plus, je passe par le site Igral ou l'application avec Igral, ça vous permet d'avoir du cashback. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo et je vais pouvoir vous montrer. Et vous voyez sur ma dernière commande du 24/10, je vais avoir gagné 4,53 € en cashback. Donc c'est plutôt cool. Juste en dessous, Center Park, au mois de septembre, on a gagné 5,82 €. Enfin, on a gagné. On récupère l'argent qu'on a donné. Je veux dire, on a payé plein pot. Ils nous redonnent juste du cashback comme ça. Et quand on arrive à 20 €, on peut mettre ça sur notre compte en banque. Donc là, j'ai 14,35 €. Donc ça, c'est super cool. Déjà sur Internet, les prix sont plus avantageux. Je récupère du cashback, donc c'est vraiment chouette. Si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos le lien pour
que vous puissiez vous inscrire. C'est un lien de parrainage. Donc vous allez gagner plus d'argent lors de l'inscription. Et puis moi aussi, ça me fait un petit bonus. Il y a vraiment énormément de sites. Donc là, Samsung, Sephora, Zooplus, là où est-ce que je vais acheter mes croquettes et tout. Il y a énormément de choses. Après, ce que je vais vous parler, c'est pas forcément tous les jours, ça dépend. Notamment les sorties, Atita, elle sort très peu, pour le coup, elle a plutôt un caractère de chien. En gros, elle ne sort pas seule, elle sort que quand elle est accompagnée, que quand je suis là ou que Feli est là. Dès qu'on n'est plus dans son champ de vision, elle a peur, elle miaule, enfin, elle se sent perdue. Si nous, on va dans le parc et qu'on se pose, là, elle va venir avec nous, elle va chiller et elle va profiter. Mais vraiment, dès qu'on rentre, dès qu'on bouge, elle nous suit à la trace. Donc c'est un chat qui sort très peu, qui se dépense très peu. Des fois, je m'amuse à jouer avec elle, mais une fois sur deux, elle joue. Sinon, elle regarde, enfin, ça l'intéresse pas du tout. Même des fois, elle part en mode tu m'embêtes. Mais voilà, c'est un vieux chat. Souvent, elle a des petits problèmes. Au mois de septembre, elle a eu de la diarrhée. J'avais essayé de lui donner de l'eau de riz pour que ses selles soient plus consistantes. Là, elle boite un tout petit peu. Donc voilà, c'est un chat qui a tendance à avoir tout le temps un petit truc. Mais bon, avec la vieillesse, la maladie, voilà. Sinon, je m'amuse à faire quelques TikTok aussi avec elle. J'en ai fait que quelques-uns parce qu'elle n'est pas trop sale, je l'embête plus qu'autre chose. Mais en tout cas, je vous invite à me rejoindre sur cette plateforme-là si ça vous intéresse. Voilà, et puis le soir, rebelote, piqûre d'insuline. À 21h, il faut 12 heures d'intervalle. Donc vraiment, tous les jours, 2 piqûres, matin et soir. C'est assez contraignant, ça veut dire que quand je voyage, quand je bouge, quand tout le temps y penser, j'ai l'impression d'avoir un petit bébé des fois. Voilà, sinon elle dort un peu partout, mais en règle générale c'est sur le lit ou au niveau de ma tête de lit. Elle va pas forcément dormir avec nous. Voilà la petite routine d'Atita. Sinon par rapport aux petits chatons que j'ai recueillis, ou si vous avez perdu un animal, conseil de contacter les différents vétos autour de chez vous. Moi je sais que je les ai appelés pour prévenir. Je me disais qu'au cas où que la famille appelle, au moins ils vont pouvoir nous mettre en lien. En plus, j'ai pris un rendez-vous pour savoir si le chaton était identifié. Malheureusement, il n'était pas pucé, donc on ne pouvait pas connaître le propriétaire. À savoir, ce rendez-vous, il est gratuit, hein, n'ayez pas peur de payer. Et en plus, ce qui était cool, c'est qu'elle m'a donné des croquettes pour chatons. J'en avais pas, et en plus, à Tita, c'est des croquettes bien spécifiques. Et elle me disait que si au bout de quelques jours, je trouvais pas la famille et que je souhaitais pas garder le chat et que je trouvais pas de famille, bref, je pouvais la rappeler. Elle allait récupérer le petit chaton pour mettre à la SPA. À savoir que quand vous déposez un animal, à la SPA, normalement, vous devez payer. Donc j'ai trouvé ça assez chouette de sa part de proposer ça. Parce que des fois, on est tenté d'aider, mais on se dit, j'ai pas non plus envie de payer. Et donc là, ça m'a permis de me réconforter, de me dire, bon, je le garde quelques jours chez moi. Et puis, quoi qu'il arrive, il va pas se retrouver tout seul dehors. Même si ça me faisait trop de peine, j'avais pas du tout envie de le mettre à la SPA. Je me suis dit non. Rendez-vous chez le veto. Appelez la mairie, ce qu'on a fait. Je l'ai pris en photo, j'ai fait plusieurs affichettes que j'ai collées à la fenêtre de mon appartement et dans les différents lieux assez fréquentés autour de chez moi. Si vous perdez votre animal, n'hésitez pas à consulter les sites internet, à vous promener, à demander aux gens, à appeler le veto, la mairie. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pense vous avoir tout dit par rapport à Atita, par rapport au petit chaton. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me le dire en commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On s'approche des 1000 abonnés, j'ai hâte. Merci d'avoir regardé ma vidéo en entier et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!